Le couple était apprécié, des gens sans histoire. Comment a-t-elle pu étrangler ses propres enfants? Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des gens très bien, sans histoire, sans problème, très courtois. Ouais. À la mairie, c'est également le choc. Pierre-Marie Cotterêts, 47 ans, est conseiller municipal chargé du comité des fêtes. Il s'investit beaucoup dans la vie de la commune. C'est quelqu'un de respectable, respecté, bénévole. Vous pouvez toujours compter sur lui. Dominique Cotterêts, 45 ans, est soignante. Plus réservée, elle souffre d'un problème de surpoids. Personne dans son entourage n'a remarqué ses grossesses successives. C'est du perso qui est assez forte. Moi, je n'ai rien remarqué. Bien sûr, je ne le côtoyais pas au quotidien, mais j'ai jamais rien remarqué, quoi. Villars-sur-Terre, très groggy, pas habitué à un tel battage médiatique. Ce village, connu pour sa tranquillité, doit désormais vivre avec cet infanticide. La mort de ses 8 bébés va hanter pendant longtemps les esprits. Tout le monde l'attendait, peut-être surtout lui-même. Éric Woerth a été entendu aujourd'hui par les enquêteurs de la brigade financière en charge de l'affaire Bettencourt. Une audition de 7 heures au ministère du Travail qui a été pour lui une nouvelle occasion de récuser les suspicions. Tristan Walex, Laetitia Pongy et Jean-Louis Alchéron. Son agenda prévoyait ce matin un déplacement public en Eure-et-Loire pour y discuter des retraites. Rendez-vous annulé, finalement, Éric Woerth a passé la journée ici, à l'abri des caméras, à l'intérieur du ministère du Travail. Dans son appartement de fonction, le ministre a reçu les enquêteurs qui n'ont pas imposé cette fois aux témoins de se déplacer jusqu'à la brigade financière. Les policiers sont arrivés discrètement rue de Grenelle peu avant 9 h. Une audition qui s'est poursuivie jusqu'en milieu d'après-midi. Si elle a duré ce temps-là, c'est précisément parce qu'Éric Woerth tenait à donner toutes les explications. Il a dit depuis longtemps qu'il était impatient d'être entendu. Il a subi les romans, les allégations, les soupçons qui le concernaient pendant un certain temps. C'était pour lui l'occasion d'y mettre un terme. Alors que d'autres témoins de l'affaire, comme la comptable Claire Thibault, ont été entendus jusqu'à 9 reprises en un mois, la déposition d'Éric Woerth était très attendue et a permis de préciser une partie des 3 volets de l'enquête. Tout d'abord, le financement politique. Comme le montre l'agenda de Claire Thibault, le 19 janvier 2007, le lendemain d'une remise d'enveloppe présumée de Liliane Bettencourt à Patrice Demestre, le gestionnaire de fortune a bien rencontré Éric Woerth. Mais, selon son avocat, le ministre a certifié aux enquêteurs qu'il n'y avait pas eu de transfert d'argent au cours de cette entrevue. Autre point clé, concernant un éventuel trafic d'influence ou conflit d'intérêts. Auprès des policiers, Éric Woerth aurait reconnu avoir discuté avec Patrice Demestre de la carrière de sa femme, mais, dit-il, sans jamais demander son embauche. Enfin, l'absence de contrôle fiscal de Liliane Bettencourt ces dernières années n'aurait rien à voir, d'après la déposition de l'ex-ministre du Budget, avec le fait que sa femme travaillait pour la milliardaire. Désormais, le procureur de la République de Nanterre doit décider s'il y a lieu ou non de poursuivre l'enquête et d'éventuellement la confier à un juge d'instruction indépendant du parquet. Éric Woerth entendu dans le scandale politico-financier de l'été, une procédure liée à l'enquête qui officiellement ne pose pas du tout la question de la démission du ministre en charge de la très importante réforme des retraites. Éric Woerth a même été à plusieurs reprises soutenu publiquement par le chef de l'État. Retour sur le parcours de cet homme clé du gouvernement Fillon avec Valérie Nataf. Monsieur Woerth, longtemps il a cultivé son allure discrète. L'obscur secrétaire d'État de Jean-Pierre Raffarin en 2004 a la réputation d'un expert du monde de la finance et des dossiers techniques. Le grand argentier de l'UMP, nommé par Jacques Chirac, a été confirmé à son poste par Nicolas Sarkozy et désigné trésorier de la campagne présidentielle en 2006. Après la victoire